j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Kingdom of the Planet of the Apes, le royaume de la planète des singes, qui est alors le 4e de la série, mais qui en fait relance plutôt une nouvelle saga, même si on va en parler, il s'inscrit vraiment dans la suite des 3 films précédents. C'est réalisé par Wes Ball. Alors, c'est un film que j'attendais vraiment, pour le coup, déjà, parce que j'adore la trilogie précédente, dont les 2 et 3 avaient été réalisés par Matt Reeves, pas le premier, je vous le rappelle, et donc déjà, chapeau à celui qui devait passer après, hein, c'est quand même pas simple, parce que cette trilogie, elle est incroyable, pour moi, c'est une des meilleures trilogies de ces dernières décennies, et donc, j'attendais déjà le film pour ça, mais j'attendais aussi pour 2 autres raisons. D'une, Wes Ball, c'est lui qui doit réaliser le live action sur Zelda. Donc j'étais curieux de voir, on le connaissait pour la trilogie des films Labyrinthe, qui était sympa. Moi j'avais bien aimé, franchement, je me rappelle, j'avais vu au ciné. Mais bon, c'est pas non plus la claque de notre vie. Donc j'étais curieux de voir ça par rapport à ce qu'il pouvait donner effectivement sur un film comme ça. En plus voilà, il y a aussi ce côté aventure, voyage, donc par rapport à ce projet de live action Zelda, j'étais assez curieux, et aussi parce qu'à l'écriture, on a Josh Friedman, qui est celui qui écrit le film Fantastic Four. Donc voilà, ça faisait 2 raisons sur des projets qui arrivent, de voir un peu, sachant que Josh Friedman, avant, il a écrit du très bon et du moins bon, très clairement. Il a écrit sur la série Fondation, par exemple, très bien. Il a écrit sur Avatar The Way of Water. Il a écrit sur Terminator Dark Fate. Sur Emerald City, que quasiment personne n'a vu. Donc voilà. Eh ben, je suis confiant. Je suis confiant et pour Zelda et pour les Fantastic Four, parce que les 2 côtés sont carrément réussis. Vraiment réussi. C'est hyper intéressant ce film. On avait toutes les raisons d'avoir peur. Après une trilogie aussi réussie que celle de la planète des singes. Décider de faire un film, faire une suite, mais qui très clairement s'engage sur une nouvelle série de films, en tout cas si ça fonctionne, et pour le coup je l'espère, c'était risqué. Et je pense qu'ils ont tout compris sur comment le faire. Alors je vais déjà vous faire une partie sans spoiler, je ferai une toute petite partie spoiler à la fin, sur 2-3 points dont je voudrais parler, ça va surtout être du non-spoiler, donc vous inquiétez pas de ce côté-là. Déjà je vais vous résumer le film. On a notre personnage principal, donc Noah, interprété par Owen Teague. C'est vraiment lui le centre du film, c'est un coming of age, c'est un film qui va nous le montrer grandir, enfin en tout cas dans une phase de sa vie où il va devoir grandir. Et donc il fait partie d'une tribu de singes dans laquelle, et c'est pour ça que sur toutes les images que vous voyez, ils ont un aigle sur le bras, en fait c'est une tribu de singes qui justement a ce truc d'apprivoiser des aigles. Sa tribu va être attaquée parce qu'on les soupçonne de cacher quelqu'un, et lui et Noah, le nom Noah, va se donner pour but de secourir sa tribu. Ils ont tout compris sur comment il fallait faire le film. Je vais déjà parler de ce côté-là, du point de vue de l'écriture, parce que je trouve ça très intéressant, parce que c'est hyper casse-gueule comme exercice. Revenir sur une trilogie qui a aussi bien réussi, sauf que ce qu'ils ont fait, d'une, ça se passe 300 ans après. Donc déjà, ils se donnent cette liberté-là, on sait qu'on va pas revoir de personnages. Mais en même temps, ça admet totalement être la suite de la trilogie précédente, mais ça en fait une force. On peut ne pas avoir pas avoir vu la trilogie précédente et quand même apprécier ce film, mais quand on l'a vu, ça trouve des points de vue, des thématiques hyper intéressantes pour réutiliser ce qui a été fait avant et poser une réflexion par-dessus. En gros, César a existé. Mais que deviennent les leçons, les règles qu'avait posées César
300 ans plus tard, comment on s'en rappelle? Comment elles sont appliquées? Et c'est hyper intéressant. Vraiment, sur ce coup-là, c'est très très bien joué de leur part, mais en même temps, tout en ayant ce côté-là, on va nous raconter une nouvelle histoire. Et chapeau, vraiment, 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 c'est très bien fait de ce côté-là. Autre chose extrêmement compliquée quand on passe après la trilogie précédente, et surtout les deux et 3, avec Matt Reeves à la réalisation, bah c'est évidemment la réalisation. Alors on voit la différence, très clairement. On voit que Wes Ball n'a pas ce même goût pour les grands espaces, pas de la même manière qu'un Matt Reeves, qui vraiment met beaucoup ça en avant et joue beaucoup sur ces questions d'échelle. On a moins ça, mais la réalisation n'en reste pas moins plutôt très qualitative pour le coup, avec certaines scènes avec des mouvements de caméra vraiment intéressants, entre autres dans l'action. On a des choses, voilà, des caméras mobiles, mais vraiment qui arrivent de manière hyper intéressante à rendre le tout dynamique, à vraiment suivre l'action. Donc c'est plutôt pas mal du tout de ce côté-là. Franchement, c'est vraiment, je me disais, ça va être dur de suivre. Et non, ouais, je trouve que, encore une fois, on voit que la patte est différente, on voit que c'est pas du Matt Reeves, mais il arrive à amener son style à lui, alors qui est pas un style aussi marqué que celui de Matt Reeves, qu'on peut reconnaître pour le coup assez facilement, mais quand même, il y a des choses intéressantes, il y a des propositions, il y a des idées, et ouais, non, l'action est hyper réussie. Alors, soyons clairs tout de suite, hein, du coup, vu qu'on est sur le visuel, du point de vue des effets spéciaux, c'est intestable, hein. C'est juste incroyable. C'est une belle leçon à pas mal de films où effectivement c'est 85-90% du film, c'est les singes qui font le film, et enfin c'est des personnages. On oublie totalement. Et ils poussent le vice. J'ai remarqué des petits trucs, mais genre il y a un moment, un singe qui est allongé, et juste un peu de salive qui coule de la bouche, enfin, c'est incroyable, ça fait tellement vrai, mais tellement vrai. C'est vraiment, on oublie totalement. On pense même pas au fait de, mais putain, 90% de ce que je vois là, c'est des CGI en fait. Et le réal disait qu'ils avaient emmené justement les acteurs jouer les scènes sur les locations, là où l'action se passe. Et d'ailleurs, il a été dit que sur le Blu-ray en bonus, il y aurait normalement une version du film, mais avec les acteurs, avec les mocap et tout ça. On pourra voir le film vraiment avec les humains en mocap qui jouent les rôles des singes. Et donc ouais, donc techniquement c'est intestable sur les personnages et les acteurs qui les jouent. Donc Owen Teague en Noah, très attachant, très vite. On comprend qui est le personnage. On le découvre avec ses amis dans une mission qu'il doit accomplir au tout début, un rite de passage. Et on s'accroche vraiment très vite à lui, je trouve. Le méchant, le personnage qu'on a vu dans les trailers, donc Proximus César, joué par Kevin Durand, excellent. Il apparaît assez tard dans le film, pour le coup. Il apparaît vers la moitié du film, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment très bon. Vraiment très bon. Et il y a un personnage qui est vraiment cool. Pour le coup, c'est Raka, joué par Peter Macon. Et excellent aussi. Je vous dis rien sur le personnage, vous découvrirez. Il est en lien avec les thématiques dont je vous parlais, mais très bon personnage, qui ressemble en plus à Maurice de la trilogie précédente. Et vous savez qui était un peu le bras droit de César dans la trilogie précédente. Et du coup voilà, ça faisait plaisir en plus de voir ça. Petite parenthèse, mais alors beaucoup de références. Alors donc évidemment à la trilogie précédente, mais à l'original aussi. Il y a beaucoup de références à l'original, même des scènes qui vraiment ressemblent énormément à des scènes de l'original. Alors je pense à une chose par exemple, ça je peux le dire, voilà, on le voit dans le trailer d'ailleurs, mais la scène des filets, des singes en cheval qui chassent les humains avec des filets, c'est tellement l'original, quoi. C'est vraiment l'original. Et pour le coup je suis content, parce que justement j'avais revu l'original il y a pas très longtemps, j'ai revu la trilogie en watch party chez le poteau Jules, de la chaîne Jules et Nico, et tant mieux.
Et vraiment, tant mieux, parce que on y gagne, on n'est pas obligé, mais on y gagne énormément en ayant en tête, justement, et la trilogie précédente, et le film original. Si je devais donner une critique, et qui est pas une grosse critique, c'est le personnage de Freya Allan, qui jouait dans The Witcher, je crois, qui joue une humaine. C'est l'humaine du film qu'on voit sur les affiches, qui joue très bien, il y a aucun souci. Elle joue très bien. Mais, je pouvais pas m'ôter de la tête pendant le film et j'en suis désolé, hein, puis c'est pas de sa faute à elle, hein. Encore une fois, elle joue très bien, mais elle a un côté beaucoup trop parfaite, entre guillemets, enfin, beaucoup trop mimi, beaucoup trop, on dirait vraiment qu'elle est prête pour un photoshoot, et juste au dernier moment, on lui a collé 3-4 cicatrices, on a pris un coton avec un peu de noir, on lui a mis 2-3 trucs, mais pour ça, déjà sur les affiches, je me disais, mais enfin, c'est un film Lara Croft en fait, et vraiment, on dirait une petite Lara Croft, et encore une fois, hein, elle joue bien et tout, c'est juste vraiment que il y a un côté, enfin voilà, c'est Hollywood, il faut prendre une actrice charmante et tout ça, et voilà, c'est juste le petit côté en mode, et elle le joue bien, hein, c'est pas le souci, et en plus voilà, on va comprendre, il y a des raisons qui font qu'elle est différente, mais ouais, je pouvais quand même pas m'ôter de la tête elle est un peu trop parfaite. Elle est quand même un peu trop parfaite. Enfin, je sais pas. C'est quand même un monde où il y a pas de salon de coiffure, il y a pas de dentiste, il y a pas de, enfin, il y a plein de trucs qu'il y a pas. Donc bon. Mais voilà. Ça, mis à part, vraiment, elle est très très bien aussi. Quoi dire de plus? La musique fonctionne très bien, pour le coup. Et dès l'intro, il y a une scène d'ouverture, et la musique, il y a une espèce de changement d'ambiance dans la musique, qui va nous emmener, du coup, sur ce qui arrive. Et du coup, dès l'intro, je me suis dit, ah, ok. Donc la musique est bien pensée en plus. Elle joue vraiment aussi sur les... comment dire? Il y a une narration. Il y a une narration aussi dans la musique. Écoutez, voilà, pour la partie non spoiler, en tout cas, vraiment... vous voyez, par exemple, quand on prend... Alors bon, là, on est sur une suite. Mais, en concept que je peux un peu comparer d'une trilogie qui a été suivie ensuite d'une autre série de films, forcément, je pense au Seigneur des Anneaux, avec le Hobbit ensuite. Et là où, comparé au Seigneur des Anneaux, j'avais trouvé la trilogie du Hobbit quand même très décevante, et où dès l'attaque, dès le premier des Hobbits, pour beaucoup, on s'était dit, bon, après le Seigneur des Anneaux, ça fait un petit peu mal. Là, c'est pas le cas. Là, ça commence plutôt bien, vraiment bien. Et ça donne envie vraiment d'une suite. Ça donne vraiment envie d'une suite. Vraiment. Et puis j'y pense en voyant l'image de fond que j'ai utilisée. Mais pareil, c'est pas surutilisé, mais on les voit passer dans ces paysages de restes de vie humaine. Et pareil, c'est hyper bien fait. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe, pour le coup. En tout cas, voilà, c'est une belle installation de nouveaux lore dans ce monde existant. Vraiment. Encore une fois, une belle réal, une belle direction photo, de bons acteurs, des effets spéciaux intestables. Je vous conseille très fortement d'aller le voir. Si vous avez aimé la première trilogie, je pense sincèrement qu'il y a peu de chances que vous aimiez pas celle-là. Pour moi, il y a peu de chances. Le seul reproche que je peux voir, c'est qu'il y a des petits moments où c'est un peu plus posé. Mais pour ma part, je trouve que c'est très important parce que ce sont des passages qui justement nous amènent le développement de personnage et l'attachement au personnage. Donc pour moi, c'est des parties essentielles. Et qui ne sont absolument pas à couper, qui ne sont absolument pas trop. Et à côté de ça, il y a des moments où où vraiment il se passe des choses, où ça bouge, et c'est hyper bien foutu. Donc voilà pour la partie non spoiler. Je vais faire une toute petite partie très rapide avec des spoils. Attention, 3, 2, 1, spoiler. Je trouve ça hyper intéressant ce que ça met en place par rapport aux humains, pour le coup. J'avais peur que ce soit pas expliqué le pourquoi elle a besoin de cette pièce-là, justement, enfin de cette espèce de disque dur, mais qui en fait est une espèce de clé d'encodage, enfin de description de code. Et j'aime beaucoup le fait de ce que ça amène sur le côté où ils ont sympathisé, ils ont vécu des choses ensemble, ils se sont rapprochés, mais on nous crée un antagonisme
au final, et clairement ils vont se retrouver dans des camps opposés. Et la façon dont c'est fait, je trouve ça vachement intéressant pour la suite. Parce que du coup, on aura un rapport personnel entre les deux factions. Ça sera pas juste des humains lambda contre les singes. Il y aura du coup ce personnage de Mae qui amène un côté personnel à ce qui va se passer. Et ça, je trouve ça très très cool. Je trouve ça très très bien pensé pour le coup. Il y a un moment qui m'a fait marrer par rapport à Mae. J'ai pas bien compris. C'est vraiment du chipotage, mais le moment où Raka, donc celui qui suit vraiment les enseignements de César, et je trouve ça hyper intéressant. La façon dont, avec le temps, les enseignements peuvent être peuvent être en gros, peuvent être mal interprétés, enfin peuvent être modifiés, dévoyés. Voilà, c'est dévoyé que je cherchais. Peuvent être dévoyés. Et il y a un moment donc contre Ruka, quand Noah dit à Ruka qu'elle le suit depuis son village, je fais bon depuis ton village. Et là je me suis dit mais attends, mais elle l'a suivi comment en fait? Parce que l'autre il est en cheval quoi. Il est en cheval et elle le suit à pied depuis le village. Elle est super balèze quand même. Et effectivement, quand on y pense, il y a des moments, vraiment, il descend de son cheval pour aller voir je sais plus quoi, et genre, il se rend compte qu'elle est là, et là, tu te dis, mais elle a fait comment? C'est assez bizarre. Il la voit quand elle est dans l'espèce de hutte où ils font fumer les poissons, mais du coup, elle savait où il allait avant, enfin, elle est partie avant, et du coup, il la recroise après sur le chemin par hasard, après de la... J'ai pas bien compris, Mais bon, voilà, après, c'est du détail. Mais en tout cas, non, vraiment, la manière dont les thématiques sont posées, et du coup, cette différence entre un Raka, qui pour le coup a vraiment les enseignements de César, et un Proximus César, qui a dévoyé justement ses enseignements, je trouve ça hyper intéressant, et la tribu de Noah, qui, elle, n'est même pas vraiment au courant de ses enseignements, a oublié, ou ça s'est perdu. Puis juste cette idée là de cette tribu avec les aigles, je trouve ça trop bien. Je trouve ça hyper intéressant, franchement, de voir des tribus comme ça avec des façons de vivre différentes, des traditions différentes. C'est trop cool. Avec ce rituel d'aller chercher l'œuf et tout. C'est trop bien. Enfin, c'est du bon world building. Je trouve que c'est du bon world building pour le coup. Et ça donne envie de découvrir d'autres tribus, découvrir d'autres façons dont ils se développent. Je trouve ça vraiment classe. Et je suis vraiment curieux du coup sur ces humains qui sont restés cachés, qui sont encore du coup développés, qui vraiment curieux de voir ça. J'ai pas parlé de William H. Macy qui joue c'est Travatan, un truc comme ça, qui est très bien, qui est toujours un bon acteur. De toute façon, le rôle est pas très important dans le film au final. Voilà, il est là, mais bon, on s'en fiche un peu. Et je suis content que ça se soit surtout sur les singes. C'est ça qui est intéressant et c'est réussi. Pour le coup, c'est vraiment réussi. Enfin voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Ça ferait très plaisir et ça aide énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager, bien sûr. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Très bon film, je trouve. Vraiment. Ça valait le coup. Là, on se rend compte que ça valait le coup de faire une suite, effectivement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.